rectification pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Selon la légende, le chêne sacré était planté à l'endroit même où les premiers habitants d'Elara avaient vaincu une force maléfique qui menaçait leur existence. L'esprit de l'arbre, disait-on, était l'âme d'un grand guerrier qui s'était sacrifié pour sauver le village. Depuis ce jour, l'arbre était devenu un symbole de protection et de justice, prêt à punir quiconque oserait faire du mal aux innocents. Les croyances et les rites autour du chêne sacré étaient transmis de génération en génération par les anciens du village. Ceux-ci, respectés pour leur sagesse, veillaient à ce que chaque enfant d'Elara connaisse l'importance de l'arbre et les traditions qui l'entouraient. Le solstice d'été était l'événement le plus important de l'année. Durant cette période, les villageois organisaient une grande fête en l'honneur de l'arbre. Des chants et des danses animaient la nuit, et des histoires anciennes étaient racontées autour du feu, renforçant les liens entre les habitants. Le chêne sacré trônait au centre de la place du village, ses branches s'étendant majestueusement pour offrir une ombre bienfaisante aux passants. Son tronc massif portait les cicatrices des siècles, chaque entaille racontant une histoire, chaque note témoignant des hivers rigoureux et des étés caniculaires qu'il avait traversés. Les feuilles, d'un vert profond, bruissaient doucement au moindre souffle de vent, comme un murmure apaisant, un rappel constant de la présence protectrice de l'esprit qui y résidait. Pour les habitants d'Elara, le chêne sacré était un lieu de recueillement et de prière. Les nouveau-nés étaient présentés à l'arbre, les jeunes